On va commencer par faire notre première modélisation, donc par appliquer ce qu'on aura vu avec les primitifs, etc. Et surtout avec les thèmes d'avant, donc tout ce qui est modification à un système de coordonnées, pour faire une cabane. Bon, je vois déjà, on va devoir faire la cabane, le sol et ses arbustes tout autour. En partant évidemment d'un fichier nouveau. Donc je vous invite à faire un fichier nouveau, à créer vos calques, etc. Moi j'ai déjà tout prêt, j'ai mes calques ici qui sont prêts, qui attendent que je commence. Je vais prendre le mur, vérifier parce que ça beaucoup de personnes ne le font pas, que vous êtes bien ou vous avez bien paramétré au moins des unités de votre dessin. Là je suis en centimètres et je commence à dessiner. Donc les murs, ça va être, je peux prendre le polysolide comme je peux prendre des boîtes. On va mélanger. On va prendre des boîtes. Le premier coin, ça va être fixer le dessin toujours au 0, 0, c'est toujours mieux. On va essayer de prendre donc les premiers murs. On va faire un mur qui fait 200. Et puis tab pour passer à l'autre bulle, il a 20 cm d'épaisseur. Et puis je monte de la hauteur qui est de 300. Voilà. J'ai fait mon premier mur. Maintenant, je peux lui dire, j'aimerais faire encore un autre. J'ai le crochage de départ. Donc cette fois, il se décale 200. Tab, toujours 20 cm. Et puis qui monte 200. Voilà. Je peux prendre ce mur-là et je lui dis, copie-moi ce bout de mur et place-le-moi tout en haut. Peut-être je prends celui-là parce que je vois normalement qu'il sera peut-être un peu plus court. Donc je demande qu'il soit rétréci de 1 cm. Voilà. Je peux copier à nouveau ce bout de mur de là. Je le copie ici pour l'accrocher. Voilà. Comme ça, je me retrouve avec cette partie. Maintenant, je peux faire l'autre côté. Et l'autre côté, je viens sélectionner donc la boîte à nouveau. Voilà. Je fais en sorte de créer deux portes. Donc je vois que la bulle qui est active, c'est la bulle d'épaisseur. Donc il faut faire attention à ça. Donc je rentre d'abord l'épaisseur, tab, et après je rentre 20, donc 220 cm. Et puis je le monte jusqu'à cette hauteur-là. Je vois que je peux créer encore 20 cm. Tab, 100. Et puis je descends de 80. Je peux copier. Et puis je lui dis, j'aimerais copier de ce point, j'aimerais le placer ici. Voilà. Je peux prendre un copie, ou peut-être utiliser même un miroir, pourquoi pas, ça vous permet d'utiliser différents outils. Je peux lui dire miroir, je sélectionne mes trois objets. Vu que c'est un miroir, je vais prendre un plan de symétrie, ça sera le plan YZ. Donc je lui dis YZ, à quel niveau? Au niveau de l'axe de ce mur. Supprimer les objets sources, je peux lui dire non, il n'y a pas besoin, j'aimerais les garder. Et après, pourquoi pas ne pas faire encore un autre miroir. Comme ça me permet non pas seulement de copier, mais d'utiliser vraiment le maximum d'outils. Je prends un clic droit sur le plan ZX. Et là, je peux le placer à ce niveau-là, et je fais non. Voilà, je me retrouve avec mon mur déjà fait, c'est-à-dire l'ensemble des murs. Je peux maintenant m'attaquer à la toiture. Pour cela, rappelez-vous les calques. Donc je viens prendre le bon calque, le calque toit. Et à ce moment-là, je peux lui dire, ok, j'aimerais prendre un élément biseau, pourquoi pas. Le biseau, si je le prends de là à là, automatiquement, remarquez comment est-ce qu'il me le fait. Parce que la longueur, c'est la pente, le sens de la pente, il le fait toujours dans le sens des X. Donc, si je veux que la pente soit
dans cette direction-là, il faudra penser à changer votre système de coordonnées. Je vais mettre les 3 points, donc les X par là et les Y ici. Voilà, le sens qui me convient. À propos, celui que ce plan XY dérange qu'il soit placé ici, il peut venir grâce à cet outil-là et demander qu'il ne soit pas affiché à l'origine, parce que pour le moment il est affiché à l'origine. Donc là, il sera affiché en bas à gauche, et il sera tout de même affiché. Celui qui veut pas le voir du tout, parce que voilà, il a atteint un certain niveau, qui veut plus voir le système de coordonnées, il peut le masquer aussi en cliquant ici. Donc je vais faire afficher l'icône, comme ça il sera toujours en bas à gauche. Et là, je reprends mon biseau, et je peux lui dire de là à là. Et remarquez le sens de la pente. La toiture, elle monte de 100, et je fais Enter. Là, je viens et je peux lui dire, j'aimerais faire un miroir de celui-là, donc le solide de la toiture. Je confirme. Je fais un clic droit pour prendre le plan YZ. Donc je viens sélectionner YZ. Je peux prendre 3 points pour changer. Prenons 3 points. Je prends premier point, deuxième point, et puis troisième point ici. Parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont utiliser plus le 3 points. Supprimer les objets sources. Je dis pas de souci. J'aimerais garder les cabanes déjà fini, modélisées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement lui faire un socle. Pour cela, pensez toujours à changer de calque. Donc je prends le calque sol et je vais prendre une simple boîte. Je peux la dessiner à côté. La boîte, elle va faire, le sol il va faire 1000 par 1500. Donc on va prendre, ici il va faire à peu près dans ce sens-là 1000. Tab, et dans ce sens-là 1500. Et puis vers la hauteur, on va dire, vu du moment qu'il est à la même hauteur, on va monter de 10 cm uniquement. Voilà. Après, il faut qu'on place la maison sur ce sol. Donc je vais prendre déplacer. Je peux lui dire, j'aimerais déplacer toute la maison, toute la baraque. Je fais un Shift bouton droit de la souris pour prendre le million de points. Ça m'évite de dessiner de la géométrie pour faire le croisement, etc. Million de points, très pratique. Comme il est pratique en 2D, il le sera en 3D. Entre ce point et ce point. Donc je prends la diagonale. Voilà. Et je peux lui dire, j'aimerais le mettre au million de points. Et là, je vais lui dire, j'aimerais aussi prendre la diagonale. Donc pour cela, je m'accroche ici et je m'accroche. Si vous remarquez, suivant les accrochages que vous avez, vous aurez pu vous mettre sur un style visuel, parce que rappelez-vous de ces styles, en filaire 2D. Ça vous permettait de voir l'ensemble. Moi, avec la pratique, ça va. Donc je vais me remettre en filaire, en réaliste, voilà, pour voir que maintenant, il ne me reste qu'à placer mes arbres. Pour placer les arbres, je peux d'abord venir me mettre sur le banc calque. Donc j'ai l'arbre en tronc et j'ai l'arbre en feuille. Je vais prendre l'arbre en tronc, c'est le banc calque. Je vais prendre le cylindre. Je viens ici et je vais faire mon premier tronc avec un 15 cm de rayon et un 300 cm de hauteur. Après cela, je peux zoomer. Je change de calque, pourquoi pas. Je vais me mettre sur arbre feuille. Et je peux lui dire, je vais faire un cône avec comme base ici qui fait 150 cm de rayon et puis un 300 cm de hauteur. Voilà. Après ça, je peux le copier. Je prends ce point et je le place ici. Voilà. Après ça, je peux utiliser un réseau. Vous pouvez utiliser le réseau classique, normal, du moment que la répétition va se faire sur le plan XY. Ça veut dire que le nombre de rangées de colonnes sont paramétrables. Vous pouvez aussi prendre le réseau 3D. Donc c'est à vous de choisir le meilleur outil pour vous. Faites les deux, ça va très bien. Je sélectionne donc le premier arbre, je tourne et je prends le deuxième arbre. C'est un réseau rectangulaire, forcément. Il me demande d'entrer le nombre de rangées.
Rappelez-vous, les rangées, c'est toujours selon le sens des Y. Et puis, les colonnes, c'est le sens des X. Donc là, j'aurai 6 rangées. Une colonne. Entrez le nombre de niveaux, il n'y en aura qu'un. Parfait. Spécifiez la distance entre les rangées. Et à ce moment-là, j'aimerais que les arbres se touchent. Donc, je vais prendre d'un cadran vers l'autre cadran. Donc, je vais lui dire cadran de ce cadran-là, cadran vers ce cadran-là. Et mes arbres sont positionnés. Voilà. Il me resterait qu'à placer deux nouveaux arbres ici, même un peu différents. Donc, à la place du cône, on va mettre une sphère. Alors, pour cela, pour qu'ils soient placés bien, parfaitement et correctement, je vais devoir faire une ligne. Donc je vais prendre l'outil ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Une ligne qui va de là à là. Après ça, bon, je ne la vois pas. Si vous voulez, je change de style visuel pour pouvoir la voir. Je me mets sur filaire 2D. Voilà. À ce moment-là, j'aimerais la diviser, cette ligne. Rappelez-vous, l'outil diviser qui se trouve avec le point. Je prends diviser, je sélectionne la ligne, évidemment c'est celle que je veux. Entrer le nombre de segments, je veux combien? Je veux 3 segments. Comme ça, j'ai l'emplacement des prochains arbres. Donc je peux lui dire, j'aimerais copier ce tronc pour le placer sur ce point et après sur l'autre. Rappelez-vous, pour le point, c'est l'accrochage nodal. Donc je lui dis nodal ici, et après nodal ici. Voilà. Bon, la ligne et les points, j'en ai plus besoin. Je peux sélectionner les points et les effacer. La ligne, idem. Reste à placer la sphère. Je peux lui dire, je veux une sphère. De là, son centre, avec un rayon de 150. Je peux me mettre dans un style, ou bien la copier d'abord. Comme ça me permet de voir. J'aimerais la copier. De là, pour la mettre ici. Je change de style visuel et je me retrouve avec ma cabane au fond du jardin